Bonjour, j'espère que vous allez bien, bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve déjà pour le mois de juillet. Enfin, tous les mois je dis ça, remarquez, hein, c'est pas très original, mais c'est vrai que le temps passe vite. Bon, là, on est quand même dans les mois plus sympathiques, on va dire. Bien qu'il fasse très chaud dans certains endroits, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bah écoutez, je ne vais pas vous faire une introduction trop longue. J'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour aller à l'essentiel. Vous verrez, il y a de nouveaux jeux. Et puis je ferai peut-être des tirages un peu différents d'un signe à l'autre, hein. Je vais peut-être pas forcément faire toujours les mêmes tirages avec les mêmes jeux. Donc ce sera, bah, vous verrez, vous découvrirez, hein. Si vous regardez votre signe solaire, lunaire, ascendant, bah, vous n'aurez peut-être pas toujours les mêmes jeux dans le même ordre. Bon, peu importe. L'important, c'est d'avoir un message qui vous parle. Et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite. Allez, prochain signe, les poissons. Alors, les poissons. Bon, on va tirer une petite carte de celle-ci. L'oracle ombre et lumière. J'espère que vous allez bien, les poissons, que tout se passe bien pour vous. Et ben voilà, on a la fée des Highlands. On vous dit soyez courageux. Ah, soyez courageux. Alors, courageux, pourquoi? On va regarder avec le tarot pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, pour les poissons, la roue, l'archange Michael, une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Alors d'un côté, on vous dit d'être courageux, de l'autre, on vous parle d'un changement positif. Quelque chose se décante, on dirait, la chance revient. Peut-être qu'il va falloir mettre les bouchées doubles, peut-être que ça va générer du travail. De toute façon, un changement, même positif, c'est toujours perturbant, hein. L'humain est fait ainsi, il n'aime pas trop le changement. Et donc même, par exemple, des changements joyeux, comme des déménagements, quand on va habiter dans un endroit qui nous plaît mieux, eh bien, parfois, c'est source de stress et parfois même de grand stress. Alors, avec quoi on va regarder pour vous, les poissons? On va regarder, on va regarder que ce jeu-là, l'oracle du soleil. Voilà, hop, bah, les richesses, ça commence bien. Et puis, on va faire en 5 cartes. Alors, Saturne en Capricorne, hein, donc là, ça peut aussi nous ramener au travail, à la notion de labeur. Si on vous dit d'être courageux et qu'on a Saturne en Capricorne sur vous, ça évoque tout de suite le labeur, c'est-à-dire des tâches, un travail qui peut être fatigant, prenant, en tout cas qui n'est pas, qui porte bien son nom de travail. Alors, en face, on a quoi? On a la vision. La vision, soleil en poisson, ça tombe bien. Ça tombe bien puisque vous êtes les poissons. En haut, on a l'agitation, Mercure en bélier. Et en bas, on a l'excentricité, Saturne en Verseau. Alors, bon, les richesses, c'est bien, effectivement, vous pouvez, ça peut tout à fait correspondre à quelqu'un qui trouvera un emploi ou un nouvel emploi. Et du coup, par exemple, ça peut raccourcir les vacances ou ça peut générer des changements qui, dans un premier temps, sont stressants, mais qui semblent être positifs pour vous, puisque cette carte s'appelle quand même les richesses. Donc, a priori, la situation devrait être plus favorable après cet événement qu'avant. La vision. Alors, la vision, ici, positionnée en contre. Alors, j'ai envie de dire qu'il faut faire un petit peu attention aux désillusions. Faire un petit peu attention justement à bien y voir clair. Hein, la vision, bon, on a un lynx ici, on parle bien de l'œil de lynx.
Et puis la vision, c'est comme ça une projection dans l'avenir. Mais là, c'est en contre. Donc attention quand même à ne pas se faire des idées fausses hein, sur la situation ou peut-être risquer d'être déçu. Alors du coup, l'atmosphère qui vous entoure, enfin qui vous entoure, bah, c'est l'agitation, normale, hein, Mercure en Bélier. Quelque chose se produit, un événement positif, une situation qui connaît soudain un dénouement. Bon, forcément, en haut, il y a de l'agitation, il se passe des choses, on peut dire. Hein. Et puis en résultat, on a l'excentricité. Alors l'excentricité, c'est toute l'originalité, la créativité dont vous pouvez faire preuve aussi. C'est sûrement votre valeur ajoutée, quel que soit l'objet de ce changement. Bon, moi je suis partie sur plutôt l'aspect professionnel, mais ça peut être autre chose à adapter à vos propres circonstances. Vous allez amener votre petite touche personnelle, hein, et c'est ça qui, je pense, sera apprécié. Hein, la petite touche personnelle, votre façon à vous de voir les choses. Bon, on est sur quelque chose de positif, il faut juste faire attention à ne pas s'illusionner trop. Voilà, bon, on va voir, je vais recouvrir avec un autre jeu. On va essayer d'y voir plus clair, je vais prendre la triade. Alors, la triade, pour les poissons, pour juillet 2022. Alors, hop, on a la sagesse qui vient se placer toute seule. Alors, sur les visions, qu'est-ce qu'on a? Sur l'agitation, eh ben, ça saute, ça veut parler. Alors, on va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Alors, sur la vision, on a la richesse. C'est bien, là, on a une carte solaire, la corne d'abondance, la richesse. En haut, on a le pardon sur l'agitation. Et en bas, on a le choix. Ici, on a la sagesse. Alors, la sagesse, ça nous parle aussi d'intuition, cette carte-là. Hein. On a les yeux comme ça. Vous faites preuve d'intuition. Vous avez, je pense, une belle opportunité qui se présente. Et vous choisissez peut-être aussi la voie à la fois de l'intuition, mais aussi de la raison. La sagesse, hein, il y a quelque chose aussi de raisonnable derrière ce mot. Alors, l'illusion, ça peut être par rapport au salaire ou aux conditions, par exemple, hein, puisqu'ici, je vous disais attention à ne pas vous bercer d'illusions. Peut-être que la proposition s'avérera peut-être un peu décevante sur le plan financier, c'est possible, ou qu'il n'y aura pas tout ce que vous espériez avoir. Mais bon, vous allez quand même, enfin, ça peut peut-être vous ralentir un petit peu, du coup, ça peut stopper cette agitation, c'est-à-dire que ça peut, comme on dit, vous refroidir un petit peu. Et du coup, vous allez devoir ici faire un choix. Mais ça ne nous donne pas le résultat du choix. Donc, je vais recouvrir avec une carte de la triade. Comme s'il y avait une hésitation, comme si vous étiez un petit peu refroidi. Vous faisiez une joie de quelque chose et puis une petite déception. Alors, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité, la pénitence. Je vais recouvrir parce que j'ai une idée, mais le voyage. Vous allez quand même décider d'y aller, d'où la pénitence, c'est-à-dire que quelque part, il y a une notion un petit peu de sacrifice. Peut-être que ce travail... alors, il se peut aussi que ce travail soit payé tel que... ou que ce ne soit pas un problème financier, mais que ce soit une difficulté de... comment dirais-je peut-être que vous allez vous dire que c'est vraiment beaucoup de boulot pour le salaire que l'on vous propose, ou peut-être que vous aviez mal estimé l'ampleur de la tâche. Vous voyez, donc du coup, vous avez un moment d'hésitation, et puis moi j'ai le sentiment que vous allez quand même y aller
en vous disant, bon, allez hop, je me retrousse les manches, tant pis, je vais quand même tenter le coup, je vais quand même y aller. Alors, on va recouvrir avec la triade, avec le Dixit, pardon. Essayez d'en savoir un petit peu plus. Parce que quand même, au départ, c'est une opportunité. Mais on vous dit, soyez courageux. Soyez courageux. Alors. Alors, sur le choix. Puis on va recouvrir aussi la finalité. Alors, ici, on a le soleil et la lune. Là, on a ça. En haut, on a une licorne qui passe au-dessus d'une voiture. En bas, on a un petit lion sur son fauteuil. Et au milieu, on a des lapins qui courent partout. Bien. Alors ici, cette opportunité, elle semble quand même arriver à point nommé. On a ici le soleil et la lune qui semblent se compléter parfaitement. Le soleil, c'est l'astre du jour, la lune, c'est celui de la nuit. Il y a comme un équilibre qui est trouvé, comme si finalement ça tombait à point nommé, ça tombait très bien. Là, sur l'illusion, la petite déception, on sent une prise de tête. Vous voyez le personnage là, il a des trucs qui lui sortent de la tête. On sent quand même une cogitation intense, une petite déception. Il y a un moment où vous allez comme ça rester un peu bloqué. Mais finalement, vous allez passer outre. Vous voyez ce personnage sur son cheval passe par-dessus, j'espère que la mise au point se fait bien, passe par-dessus les voitures. Donc vous passez outre cette déception. Il y a un premier temps où on est tout en effervescence, ensuite on se dit mince, est-ce que ça vaut le coup? Il y a un temps comme ça d'arrêt, et finalement vous décidez d'y aller quand même, parce que, d'abord parce que vous vous dites que c'est peut-être finalement un petit sacrifice à faire pour pouvoir récupérer une forme de confort, plus de confort ou aussi peut-être une meilleure image de vous tout simplement, ou peut-être aussi par fierté. Le lion, c'est un animal fier. Peut-être que vous vous dites, bon, je vais quand même tenter le coup. Et du coup, on voit que vous vous lancez avec à fond, quoi, bien remonté, avec frénésie. On court partout comme ces petits lapins. Donc, vous décidez, passer cette déception, d'y aller quand même. Voilà un petit peu le message pour vous pour ce mois de juillet. Alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, comme d'habitude. Je vous invite, comme d'habitude, à aller voir les autres signes. Peut-être qu'il y a des messages qui seront parlants ou qui seront complémentaires. En tout cas, c'est à adapter aussi à vos propres circonstances. Là, on annonce dès le début un changement positif qui va nécessiter quand même de faire preuve de courage. Donc, il se peut que ce soit un peu plus difficile peut-être que vous l'aviez imaginé. Alors, on va tirer... Alors, ces cartes ne glissent pas du tout. Une dernière carte. Alors, pour les poissons, on va faire comme ça, du coup. Hop. Un dernier message. Et on a le monde d'en haut. Jolie carte. Le monde d'en haut. Alors, le monde d'en haut, qu'est-ce que ça peut représenter pour vous? Est-ce que c'est peut-être... est-ce qu'il y a une dimension artistique? Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle? Le monde d'en haut, on avait déjà la lune et le soleil. Est-ce que vous avez aussi peut-être l'impression de remonter à la surface? C'est aussi ce que m'évoque cette carte. Quand on a une période peut-être parfois plus délicate et qu'on a l'impression de remonter, à la surface. Ça me fait penser à ça. Enfin, c'est ça que j'entends, remonter à la surface. Ouais, du coup, j'ai sorti le petit livret de l'oracle du chaman mystique qui vous dit
Demandez des conseils à vos aides divins. Si l'oracle vous a déjà parlé, ne demandez pas plus de conseils. Prenez ce qui a été offert. Maintenant, vous devez faire face à la léthargie et l'oisiveté. Alors que le soutien à un nouveau destin n'est pas encore en place, une nouvelle destination est à votre disposition si vous agissez maintenant. On vous parle de léthargie, d'oisiveté, et moi je vous disais remonter à la surface. Il y a sûrement quelque chose qui va vous chambouler, qui va peut-être sur le moment vous faire un peu peur, mais vous allez décider d'y aller avec courage, hein. C'est ça la pénitence, hein. D'ailleurs, on vous disait soyez courageux. Vous allez y aller parce que vous avez envie de remonter à la surface ou de vous approcher un peu plus de la surface ou du sommet que vous vous êtes fixé. Voilà, mes poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Avant de nous quitter, je voulais vous dire que j'ai commencé une petite série de vidéos sur l'actualité, sur des sujets divers, des artistes, des grands mystères. J'ai déjà mis 2 vidéos en ligne, l'une sur les pénuries alimentaires et l'autre sur Tom Hanks. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à les regarder et puis à me proposer des sujets aussi. Voilà, j'en tiendrai compte évidemment. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, portez-vous bien, soyez courageux donc pour ce mois de juillet, amis poissons, mais je sais que vous ne manquez pas de courage et je vous dis à bientôt.